Bonjour et bienvenue dans Dimanche Mercato, les infos mercato du Paris Saint-Germain. Alors que l'équipe révèle les envies de départ de Javier Pastore, il y a quelques jours, l'Argentin a démenti vouloir quitter le PSG cet été. Interrogé par le média argentin Radio Mitre, Javier Pastore, 27 ans, a démenti vouloir quitter le PSG au cours du mercato estival. Le meneur de jeu argentin assure qu'il sera à Paris la saison prochaine et même s'il n'est pas satisfait de sa saison, il donne rendez-vous aux supporters à la reprise. C'est faux que j'ai demandé à partir. J'ai très peu joué en raison de mes blessures et c'est vrai que je n'ai pas fait une bonne saison. Mais je vais rester au PSG cet été, a-t-il déclaré. La saison dernière, Javier Pastore n'a disputé que 15 matchs de Ligue 1 dont 9 comme titulaire, 4 passes décisives, soit un peu moins encore que la saison précédente où il n'avait foulé les terrains que 16 fois pour 11 titularisations, marquant 2 buts et réalisant un total de 4 passes décisives. Pep, défenseur de 34 ans en fin de contrat au Real Madrid, pourrait être la première recrue du Paris Saint-Germain cet été. Du moins, les rumeurs insistent pour envoyer l'international portugais dans la capitale. D'après l'équipe, le directeur sportif Antero Henrique a fait une proposition qui convient aux joueurs. Et si Pep était la première recrue parisienne de cet été 2017 ? Lit-on enfin. Il disposerait aujourd'hui d'une offre du PSG d'une année plus une autre en option, selon des proches du dossier. En fin de contrat au 30 juin, Pep imaginait plutôt 2 ans ferme, voire 3. Mais Antero Henrique ne souhaite pas lui donner un si long bail. Il ne viendrait pas, dans un premier temps, comme titulaire. Mais, par ses grinta et sa permanence au plus haut niveau, il risque de faire bouger les lignes. Un recrutement qui a du sens. La rumeur a pu surprendre, mais elle a plutôt du sens. La venue de Pep, dans le cas où il n'aurait pas une place titulaire indiscutable mais qu'il y a une vraie concurrence, pourrait être une très bonne chose. On a vu Paris manquer de hargne dans certaines rencontres, ou alors d'expérience. Que ce soit pour remonter un score désavantageux ou préserver une victoire dans un moment difficile. Des éléments que le Portugais devrait amener. L'agressivité et la détermination, il a prouvé qu'il les a en permanence. L'expérience, ses 3 Ligas, 3 Ligues des Champions et l'Euro 2016 montrent qu'il a pu en accumuler. Un 4e défenseur central est tout de façon préférable à voir. Cela s'est plutôt bien passé cette saison avec 3 seulement, mais les blessures peuvent vite arriver. Sans oublier que la défense a été décevante sur plusieurs rencontres. Maintenant, il faut voir comment ce dossier évolue, car il n'y a pas de certitude pour le moment. Le PSG est à la recherche d'un nouveau gardien de but capable de concurrencer Kevin Trapp la saison prochaine. Gianluigi Donnarumma du Milan AC devrait être celui-là puisqu'il viendrait d'être proposé au club francilien par son agent Mino Raiola, selon le quotidien L'Équipe. Raiola propose Donnarumma au Paris SG. Le Paris Saint-Germain n'a plus aucune chance de recruter Jan Oblak, le portier slovène de l'Atlético Madrid. Ce dernier va prolonger son contrat jusqu'en juin 2022. Un accord a été trouvé à ce propos et ce nouveau deal sera acteur dès son retour de vacances. Une clause libératoire de 100 millions d'euros figurera dans ce nouveau contrat de Jan Oblak. Dans le rayon des gardiens de but très prometteurs, il ne reste plus que Gianluigi Donnarumma du Milan AC. Alors que les rumeurs disaient que c'est le PSG qui faisait tout pour le recruter, on apprend l'inverse du quotidien sportif français. Selon cette source, Mino Raiola, l'agent de l'Italien l'aurait proposé au Paris Saint-Germain. L'agence et le PSG en réflexion sur la possibilité de recruter un nouveau gardien après la saison pas très convaincante de Kevin Trapp et de Alphonse Areola. Le jeune portier de 18 ans ne veut pas prolonger son contrat au Milan AC, toujours selon cette source. Ciblé par le Real Madrid et la Juventus, Gianluigi Donnarumma invite ainsi un autre grand club capable de débourser les 40 millions d'euros espérés par ses dirigeants à se positionner sur son avenir. Les quotidiens QS et Corriere dello Sport pointent ce matin un BC d'infidélité de Gianluigi Donnarumma, qui avait embrassé le maillot milanais lors du dernier match de la saison. À la recherche d'un renfort offensif, le Paris Saint-Germain aurait entamé des discussions avec João Cuadrado. Selon la Gazzetta dello Sport, le PSG est fortement intéressé par l'international colombien de 29 ans. La Juventus Turin, qui a acheté définitivement le joueur à Chelsea, pour 20 millions d'euros en mai dernier après 2 années de prêt, réclame environ 30 millions d'euros contre son départ. Les dirigeants italiens attendent une offre de la part de leurs homologues du PSG, qui discutent actuellement avec les représentants de l'ailier selon Sky Italia. Ce dimanche, le Parisien fait le point sur les pistes annoncées du PSG en ce début de mercato. Tout d'abord, le quotidien francilien confirme les discussions avec Pep. En fin de contrat au Real Madrid, l'international portugais plaint Emery, mais le PSG va tenter de trouver mieux avant de se pencher plus sérieusement sur le cas du défenseur de 34 ans.
À noter qu'un désaccord existe toujours entre le souhait du joueur et ce que propose le PSG concernant la durée du contrat. En plus de Pep, James Rodriguez pourrait lui aussi quitter le Real Madrid. L'international colombien a été proposé au PSG par son agent Jorge Mendes et serait intéressé par le projet parisien. Sauf que le milieu offensif de 24 ans n'est pas une priorité pour le club de la capitale. La priorité, elle s'appelle Kylian Mbappé. Le PSG souhaite à tout prix attirer l'attaquant de l'AS Monaco à Paris cet été, quitte à débourser une somme minimum de 125 millions d'euros. Des discussions existent entre les dirigeants parisiens et l'entourage du joueur, mais ce dernier rêve surtout du Real Madrid. Le PSG va toutefois tenter tout l'été de convaincre l'attaquant de 18 ans de porter le maillot bleu et rouge la saison prochaine. Décidément, Thiago Maia est vraiment amoureux du PSG. Cela fait maintenant plusieurs mois que le milieu de terrain de Santos attend une offre parisienne. Il en a encore parlé ce dimanche dans Téléfoot. Beaucoup parlent de mon départ pour le PSG notamment parce que j'ai de nombreux amis dans ce club, dont Marquinhos que je ne connais très bien. Il me parle souvent du club. Un jour, j'irai en Europe, mais je ne sais pas quand. C'est vrai, j'espère une proposition du PSG, a une nouvelle fois avoué le joueur de 20 ans, annoncé actuellement sur les tablettes de Lille et de l'Inter Milan notamment. De son côté, le PSG ne semble pas intéressé. Pourtant, Thiago Maia est un joueur très talentueux selon Maxwell. Il a beaucoup de qualités, il a une bonne intelligence de jeu. Je crois qu'il a un futur énorme, a commenté celui qui va sûrement intégrer l'organigramme du PSG dans les semaines à venir. Très courtisé en Europe, Fabinho aurait déjà fait son choix pour la saison prochaine. Et son avenir semble se dessiner loin du rocher. Fabinho a été l'un des éléments clés de la belle saison de l'AS Monaco. Repositionné définitivement au milieu de terrain, le Brésilien a formé un duo de choc avec Thiemou et Bakayoko. Les prestations de l'ancien de la Castilla ne sont pas passées inaperçues et plusieurs clubs européens le suivraient de très près. Cette semaine il aurait même été aperçu dans un restaurant à Madrid avec son agent, Jorge Mendes, et le directeur sportif de l'Atlético de Madrid, Miguel Angler Gilmari. Mais l'équipe de la capitale espagnole ne serait pas le choix numéro de Fabinho. Aujourd'hui, Téléfoot annonce que le Brésilien aurait fait son choix pour la suite de sa carrière. Le milieu de terrain souhaiterait rejoindre le PSG lors de ce mercato estival. Est-ce que les dirigeants monégasques vont vendre l'un de ses meilleurs éléments à leur principal rival en championnat? Pas sûr. Si ce n'est pas le PSG qui obtient sa signature, ce sera sans aucun doute une autre écurie européenne qui réussira à le recruter, car il y a de fortes chances que Fabinho quitte la principauté cet été. Les vacances de Marco Verratti à Ibiza et surtout ses envies de départ vers le FC Barcelone continuent de remplir les pages transferts des journaux étrangers, particulièrement du côté de l'Italie et de l'Espagne, très attentifs au dossier concernant l'avenir de l'Italien de 24 ans. Selon la Gazzetta dello Sport, quotidien sportif transalpin, le joueur a bien communiqué au club parisien ses envies de départ et le journal italien colle des propos dans la bouche de Verratti, précisant tout de même que c'est un résumé de l'état d'esprit du joueur. Laissez-moi aller chez les Blaugrana, je ne reviendrai pas à Paris. Le contact rapide de vendredi entre le Barça et entre Enrique est également évoqué et, du côté du PSG, on refuse toujours formellement de vendre le joueur. Du côté de Mundo Deportivo, quotidien sportif catalan de référence, il est annoncé que Verratti a un plan pour quitter le PSG direction le Barça, attendre tranquillement à Ibiza pendant 15 jours durant ses vacances puis rencontrer le président parisien pour lui dire clairement ses envies de départ. Une fois ceci fait, ce sera au Barça de débloquer la situation selon Mundo Deportivo. Le journal assure également que le joueur devrait bien être présent à la reprise de l'entraînement du PSG le 4 juillet prochain, contrairement aux rumeurs des derniers jours. Enfin, l'autre quotidien sportif catalan, Sport, revient lui aussi sur le contact entre le Barça et le PSG mais fait surtout remarquer que le joueur se fait un peu plus discret à Ibiza depuis quelques jours. Moins d'apparitions publiques dans des endroits connus de l'île, juste quelques mots sur les réseaux sociaux et toujours aucune déclaration officielle du joueur. Mais l'agent du joueur Donato Di Campli est attendu à Paris dans les prochains jours pour discuter du dossier avec les dirigeants du PSG. À quoi ressemblera l'effectif du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines? Pour l'heure, difficile à dire. Une chose est sûre, ça va bientôt bouger. Au poste de gardien, notamment, où Salvatore Sirigu est de retour de prêt. Le PSG ne compte plus pour la saison prochaine sur Salvatore Sirigu, 30 ans, à qui il reste pourtant 1 an de contrat. Après avoir acté cette séparation et évoqué jeudi la possibilité d'une négociation à l'amiable, il semble que les deux parties n'étaient plus sur la même ligne hier. Et le dossier bloquait. En effet, le club parisien ne souhaite pas verser d'argent au gardien italien, ni le laisser partir gratuitement, explique l'équipe avant de poursuivre.
Après l'avoir recruté à Palerme en 2011, moyennant 3,5 mètres d'euros environ, le PSG entend demander une indemnité de transfert au club, qui voudra le recruter. Cette nouvelle a profondément surpris Sirigu et son entourage, pour ne pas dire déçu. Si cette décision se confirme, la situation pourrait dégénérer entre l'Italien et son club. Aujourd'hui, Sirigu est encore un joueur du PSG. Voudra-t-il aller au bras de fer? Difficile aujourd'hui de dire où en est vraiment le dossier. Il serait surprenant que la situation ait changé du jour au lendemain autant que cela est décrit par l'équipe. Il ne faut pas oublier la tendance du quotidien à se tromper, voire lancer des rumeurs sur le PSG qui ressemblent plus à un moyen de créer des soucis. Comme l'annonce d'une volonté de départ de Javier Pastore, milieu offensif de 27 ans, qu'il a déjà démenti. Info PSG United: Enrique doit se rendre en Angleterre la semaine prochaine. Le positionnement de Rabiot a été évoqué avec Enrique, qui lui a assuré qu'il recruterait un 6 pour qu'il puisse jouer 8. Des clubs chinois et anglais sont intéressés par Matuidi, notamment Man United dont il possède une offre supérieure à celle du PSG. Merci d'avoir suivi Dimanche Mercato, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu.